distribution digitale, je la propose depuis le début aux artistes de Kings Records, parce que c'est un peu le passage obligé d'apparaître dans le catalogue universel, parce que c'est pas seulement sur la planète Terre qu'il y a Custom Streaming, c'est tout l'univers. Et au début, je me disais c'est simple à gérer. Pour les groupes qui viennent me voir, il n'y a pas de gros flux, donc bon, on gère ça tranquillement. Et depuis septembre, j'ai ouvert ça à tout le monde, oui, tout le monde. Et par contre, là, j'aime le côté profil artisanal et à échelle humaine, parce qu'à échelle humaine, on prend son temps pour faire bien les choses. Et les autres solutions de distribution digitale sur le streaming, c'est des algorithmes, c'est pif, Ah bah, oui. et moi j'aime bien ce côté aide, parce que s'il y a quelqu'un qui passe par moi, avec bienveillance, je vais expliquer quel est le petit bout de chemin à continuer de parcourir pour finaliser d'une manière satisfaisante quelque chose. Par exemple, eh bien, ça peut en fait transformer une idée en produit fini. C'est quelque chose que j'adore. Tout ce qui est transmission, mais pragmatique, parce que sinon c'est de la philosophie de comptoir, c'est de la philosophie appliquée en fait. Je dirais ce qui me caractérise et caractérise Doping Records. Il y a quelques semaines, il y a Patrick qui avait enregistré avec son camarade en duo un guitare, voix, violon en vidéo, et il voulait que ça aille sur Spotify. Donc du coup, ça nécessite pas mal de transformations, des adaptations, et il faut un visuel. Et donc on a aussi travaillé autour de ce visuel, et il a une ambition, puis après une autre ambition, puis après il est arrivé à une idée, arrivé à maturité, quelque chose de chouette. Et donc il a trouvé l'image, j'ai fabriqué un cadre pour ne pas couper l'image, et puis on a trouvé une police intéressante, et c'était classe. Mais il n'y a pas d'imposture. Se croire à imposteur, ça fait donner en plissant les yeux, alors que le même truc peut être donné en assumant en fait ce qu'on a fait. Donc cette idée c'est presque fini. Il manque juste un petit truc et tu vas voir, ça va casser des briques après. Donc, c'est en gros aujourd'hui, j'ai l'impression que j'aide à toutes les étapes, parce que j'ai aussi des élèves à qui je donne des cours, et il y a des musiciens qui ont des idées et parfois je leur dis bosse. C'est ce qui était arrivé à Martin il y a quelques années. Je lui ai dit tu bosses tes morceaux et tu reviens quand c'est prêt. 6 mois plus tard, ils me recontactent et ils disent c'est bon, je suis prêt. C'est presque digne de Dragon Ball en fait. C'est je ne t'entraînerai pas tant que tu n'auras pas réussi à faire ça. Puis 6 mois plus tard, pouf. Donc je me prends pour un maître, mais en vrai, il faut que chacun fasse sa part. Et j'ai pas toujours le temps d'accompagner les gens, mais les responsabiliser, c'est aussi leur donner le pouvoir de transformer eux-mêmes leur vie. Et c'est beau ce que tu dis. Mais je suis là pour planter le panneau. C'est eux qui feront leur distance. Chacun fait sa part. Donc l'idée de pouvoir aider des élèves à découvrir, à être initiés à un instrument ou développer leurs compétences instrumentales, et leur aider les aider à fabriquer un morceau, un EP, un album, essayer d'aller sur le terrain des autres avec une web radio ou la distribution digitale. J'essaye vraiment de rendre tous les trucs, tous les concepts, leur donner corps. Et c'est parfois des trucs qui semblent perdus d'avance, mais ça m'intéresse quand ça semble perdu d'avance. Parce que c'est là où je me dis personne ne prendra le temps. Et j'aime bien le défi parce que j'apprends beaucoup de choses, ça me fatigue beaucoup. Sur la fin de The Great Planet of Sutra, j'étais très mais il fallait le faire, et plus on avance, plus on est proche de la fin. Donc j'étais dans une sorte d'état second pendant tout novembre, décembre. Mon état second, c'était même un état au-delà du second. Oui, là, une transe. Complètement. Mais non, après, par rapport à du coup tout ce que tu as dit sur The Queen is Dead Records, c'est vrai que nous c'est des valeurs aussi qu'on a. Enfin, les deux mots que moi je retiens, c'est vraiment punk et humain.
et qui sont en plus des concepts, je trouve, qui sont assez proches. Enfin, il y a quelque chose dans le punk, vraiment dans l'idéologie punk, au final, de très humain et de se débarrasser, voilà, de toutes les institutions, etc. Et de revenir beaucoup à du DIY, mais dans ce que ça peut avoir de beau, en fait, c'est pas juste on veut économiser de l'argent, on n'a pas les moyens, mais aussi de se débrouiller par soi-même, faire appel aux gens qu'on connaît, etc. Et du coup, il y a ce côté très humain, ça peut être familial aussi, mais c'est vraiment des choses qu'on avait à cœur depuis le début et encore plus avec cet album-là, et donc qui fait que la collaboration elle était assez naturelle. Et c'est vrai que voilà, le côté punk, faut pas l'entendre forcément juste comme je sais pas faire de la basse, alors je vais crier très fort, mais c'est aussi voilà, il y a une idéologie, je trouve, qui est assez globale et qui se retrouve vraiment dans tout le processus de création, autant que ce soit musical que, comme tu disais, pour parce que je peux C'est faire de en image. l'hyper-responsabilisation, puisqu'on est au contact de chaque étape, sans déléguer, comme si on voulait pas mettre la main à la pâte. C'est l'idéologie de l'autonomie. Mais l'autonomie, c'est pas on fait pas et on peut avancer sans faire. Non, si on le fait, on le fait soi-même. Donc parce que le punk, il attend rien des autres. Il apprend, il se développe, il se fait violence. Il y a un côté très très courageux en fait. Alors qu'on pourrait se dire, il est feignant parce que il y a toutes les solutions qui sont là. Et il préfère faire petit lui-même que grand avec les autres. Mais oui, mais quand on veut une sorte d'émancipation dans les processus, on obtient aussi des résultats différents que si on suivait les processus. Donc il y a un juste milieu à trouver donc entre respect d'une méthodologie et quand même appréciation d'une vraie liberté. Il y a un compromis à trouver et quand on l'a trouvé, on fonce parce qu'on on peut pas s'affranchir de tout, mais on peut s'affranchir de beaucoup. Oui, non, c'est clair. Et puis il y a ce côté un peu nos futurs, moi que j'aime bien, de se dire, c'est un peu un des mantras de l'album de voilà, on sait pas forcément ce qu'il y aura après, etc. Mais vivre l'instant présent et faire du mieux possible. Et puis voilà, le corps et l'énergie tout entier dans la bataille, qui est un truc voilà vraiment. Ça peut être un peu désespéré. C'est pour ça moi pareil sur la fin de la création de l'album, j'étais à bout quoi. Enfin je l'ai saigné comme pas possible. Et en même temps c'est tout donné. Et je sais pas si je donnerais autant pour un album plus tard ou pour autre chose que je ferais. C'était vraiment voilà. Je savais que celui-là je voulais vraiment même j'ai des méthodologies qui sont assez mentales aussi et là il y a quelque chose de jusqu'au bout et ben moi c'est ce que je veux mettre dans mon énergie dans l'album où voilà quand je composais à mon seul désir à 7 heures du matin avec la petite lumière du soleil qui passait alors que je devrais aller me coucher, je rentrais de soirée, je fais non je vais continuer à faire des chansons. Voilà, il y a vraiment quelque chose que j'aimais bien. Et juste pour finir, moi c'est vraiment toi t'évoquais là pour Abbey Road, mais moi c'était un livre que j'avais lu juste avant de commencer l'album sur les Beach Boys et sur leur album Smile qui est un peu leur album maudit et qui aurait dû normalement leur permettre de battre Sgt Pepper, mais au final voilà qui a sonné un peu la fin du duel face aux Beatles. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé en tête tout du long parce que la création quasiment de A à Z de l'album a été très compliquée. Voilà, nous on a eu un changement de line-up dans le groupe, j'ai perdu un ordinateur entre temps, même là pour les vidéos que je suis en train de tourner, j'ai du matériel qui m'est tombé en rade. Et c'est vrai que jusqu'au bout, je me suis dit, j'ai envie qu'il se fasse. S'il se faisait pas, enfin, si ça devenait un album maudit, voilà, il y aurait quelque chose pour le lore qui serait intéressant. Mais ce serait pas gratifiant pour tout ce qu'on a pu faire. Et donc, ouais, depuis le 20 décembre, enfin, on a un peu accouché à deux, ou même à plus, mais on a un peu accouché à plusieurs d'un énorme bébé. Et voilà, il y a un soulagement maintenant, c'est à réécouter, c'est juste un pur bonheur. Et puis, j'espère qu'on va encore beaucoup jouer avec. Que ce soit avec voilà les clips qui vont être amenés à sortir, avec le P dont on parlait, il y aura un live vidéo dont on parlera un peu plus en longueur plus tard. Mais voilà, en tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir d'en parler. Je pense qu'il y avait beaucoup à dire et il y aura sûrement encore plus à dire.